Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir des setups de trading bien définis pour être un trader profitable sur ces marchés. Alors, qu'est-ce que j'entends par setup? J'entends pas par là un setup d'ordinateur, ok? Je ne vous dis pas d'acheter un ordinateur, d'acheter plusieurs écrans, etc. Même si vous voyez que j'en ai bien ici, mais c'est pas du tout ça le sujet. Ici, je parle vraiment de setup de trading, ok? Donc, c'est-à-dire, en fait, un setup, on pourrait le définir par le fait d'avoir une multitude de conditions qui se réunissent pour que vous puissiez prendre un trade. Et comment vous allez définir ce setup? Eh bien, en traquant des données, en collectant un maximum de données sur les marchés financiers, sur ce que vous voulez trader. Et puis, lorsque cette combinaison de conditions se réunit, eh bien, vous prendrez un trade puisqu'il fera partie de votre setup. Okay, c'est quelque chose que vous avez étudié, c'est quelque chose sur lequel vous êtes prêt et vous vous présentez sur les marchés uniquement pour trader vos setups que vous avez étudiés. La plupart des gens, lorsqu'ils allument leur ordinateur, lorsqu'ils décident de trader dans la journée, ils vont trader tout ce qui bouge. Alors ça marche pour une minorité de personnes, il y a une minorité de génies, peut-être 0,1% des personnes qui arrivent à trader au feeling, on va dire, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas doté de cette qualité, ok? On est juste doté à perdre de l'argent si on fait n'importe quoi sur les marchés. Ok, vous n'êtes pas, sûrement pas, en tout cas si vous regardez cette vidéo, un génie d'Harvard qui arrivera à arriver sur les marchés et sans même rien avoir traqué, pas de données, rien du tout, arriver et gagner de l'argent directement. C'est pratiquement impossible. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est définir vraiment qu'est-ce que vous recherchez sur les marchés. Pour les débutants, je vous conseille, je sais que c'est très dur à faire, mais de vous concentrer seulement sur un seul setup. Vous allez étudier ce setup et vous allez trader que ça. Et s'il ne se présente pas, eh bien vous ne prenez aucun trade. Pourquoi c'est très important de faire ça? Eh bien parce que lorsque vous étudiez un setup, une fois que vous allez collecter assez de data et une fois que vous allez collecter assez de données, pardon, et que vous allez savoir du coup que lorsque ceci se produit, lorsque ces conditions sont réunies, et je vais vous donner un exemple après, lorsque telles conditions sont réunies, eh bien par exemple 80% du temps, l'issue de ce trade sera gagnant, ou 80% du temps, eh bien l'action va se clore en dessous du prix de l'ouverture. Ok, ça peut être vraiment n'importe quoi, vous pouvez traquer n'importe quoi. Personnellement, j'ai deux setups sur lesquels j'essaie vraiment de me concentrer et je veux trader seulement ces deux-là. Aujourd'hui, par exemple, aucun de ces setups ne s'est présenté sur mes écrans et c'est pour ça donc que j'ai décidé de prendre le temps de faire cette vidéo à la place justement de prendre un trade que je n'ai pas étudié. Donc ce que je suis en train de vous dire juste maintenant, c'est que si je prenais un trade aujourd'hui alors qu'aucun de mes setups ne s'était présenté, pour moi c'est exactement la même chose que si j'allais jouer au casino. Ok, vous ne savez pas ce que vous faites et vous avez 50% de chance de perdre, 50% de gagner, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, en tant que trader qui veut être profitable, on veut mettre les chances de notre côté. Et donc, on va trader uniquement ce qu'on aura étudié. Ok, donc par exemple, un de mes setups, je vais vous le dire, un des setups que je recherche tous les jours lorsque je me connecte sur les marchés, c'est une action, une small cap US, donc qui a en général une capitalisation de moins de 300 millions et une flotte de moins de 100 millions. Donc vous voyez déjà deux conditions. Une fois que ces deux conditions réunies, j'aimerais que l'action, durant le pré-market, ait pris plus de 40%, une troisième condition. Et ensuite, j'aimerais qu'il y ait soit un jeu de dilution dedans, soit qu'il y ait ce qu'on appelle des bag holders. Donc j'en ai déjà parlé sur une de mes autres vidéos. Je ne vais pas en rentrer dans les détails, mais en gros, vous voyez que ici j'ai déjà 5 conditions. Okay, si ces 5 conditions se présentent, ou 4 conditions, okay, si vraiment j'ai déjà au moins 4 de ces conditions qui se réunissent, eh bien je vais prendre mon trade. Pourquoi? Parce que d'après les données que j'ai collectées, grâce à ces conditions-là, je sais que les chances sont en ma faveur. Et donc, je ne prendrai pas de trade si les chances ne sont pas en ma faveur, puisque je pars d'un principe mathématique que lorsque, imaginons, j'ai un setup qui me fait gagner 90% du temps, si je prends ce setup à chaque fois avec la même taille de position, sur le long terme, je serai profitable. Même si aujourd'hui je perds, demain je perds, mais en prenant 100 trades, je serai profitable, eh bien 90%, non j'ai dit quoi, 80, 70, pardon. Ouais, c'est parce que en Suisse on dit 70, donc je me perds toujours un petit peu avec les 70 et 90. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc c'est ça vraiment un setup. Et j'en ai un deuxième setup qui est de shorter les paraboliques durant la journée qui ont moins de 600 000, de volume par minute. Ok, donc c'est des conditions. En fait, il faut absolument que vous recherchiez des conditions sur
vos setups. Puisque si vous n'avez pas de conditions, eh bien vous n'avez pas de setup. Et c'est très important d'avoir ça, puisque les actions vont agir différemment. Okay, Apple va agir différemment qu'une small cap qui a une capitalisation de 3 millions, okay, ou de 10 millions, ou de 100 millions. Okay, vous ne pouvez pas comparer par exemple une capitalisation de 3 milliards à une action qui en a une de 3 millions. Okay, donc c'est normal. Donc il faut que vous vraiment réduisez au maximum votre champ de vision. Plus vous avez de conditions, moins vous allez prendre de trades, mais plus ces trades vont être précis et plus ces trades vont être en général bien gagnants. Donc c'est très très important d'avoir ça, puisque lorsque vous avez un setup auquel vous avez confiance, eh bien ce sera également beaucoup plus facile de mettre plus de taille sur vos positions. Okay, si vous avez déjà pris 100 trades 100 fois ce setup et que vous savez que vous avez été profitable sur ces 100 fois, eh bien croyez-moi que ça va être extrêmement plus facile de mettre plus d'argent. Okay, donc imaginons que vous prenez des positions à 500 $, ça va être bien plus facile de monter à 600, 700, 800, 1000 $, 2000, 3000 $ si vous faites toujours la même chose et que vous savez que vos chances sont de votre côté, plutôt que vous présentez chaque jour sur les marchés. Aujourd'hui j'en perds 1000, demain je gagne 2000 $, après-demain je perds 5000 $, après-demain je gagne 500 $ parce que j'ai fait ci, et puis au fond votre courbe de pertes et profits fait des choses comme ça. Et vous ne pouvez pas mettre plus de taille. Quand vous avez une courbe de profit qui fait comme ça, en haut, en bas, tout d'un coup il y a un gros crash, tout d'un coup il y a un gros pic, tout d'un coup il y a ça, vous ne pouvez juste pas scaler, c'est impossible de scaler quand vous avez quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on va rechercher grâce justement au setup dont lesquels je vous parle, ça va être une courbe de pertes et profits qui va monter doucement mais sûrement, et à chaque fois vous allez pouvoir ajouter un peu plus de taille, un peu plus de taille, un peu plus de taille, et au final vous allez monter de manière exponentielle. Et c'est très important. J'ai énormément négligé ce fait là quand j'étais débutant en trading. Je le suis toujours débutant en trading, ça fait peu de temps que je fais ça, mais j'essaie vraiment maintenant de me concentrer sur 2 setups uniquement, et depuis que je fais ça, je peux vous assurer que de 1, mon porte-monnaie me remercie, ma courbe de pertes et profits me remercie, j'ai beaucoup moins de stress quand je me connecte parce que je sais exactement ce que je cherche. Si ça ne se présente pas, je ne trade pas. Et puis j'ai beaucoup moins de stress durant le trade, parce que même si je perds, je sais que ça fait partie de mon système, et quand je perds, je ne suis pas énervé. De ce fait, je ne suis pas énervé parce que je sais déjà que parmi les 100 trades que je vais prendre, il y en aura 30 qui seront perdants et 70 qui seront gagnants. Voilà. Et si je prends toujours la même taille de position, à la fin de cette série de 100 trades, je serai profitable. Et c'est comme ça que vous pouvez être profitable en tradant. Et vous devez absolument gérer votre risque lorsque vous prenez des trades. Okay, chaque setup doit avoir un risque bien défini et une cible bien définie. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été utile. Je sais que c'est peut-être un peu abstrait pour vous quand je vous ai parlé peut-être par exemple des conditions sur mes setups, quand je vous parlais de la capitalisation, de la float, etc., etc. Donc je vous invite à regarder mes autres vidéos si c'est quelque chose qui n'était pas clair. J'ai déjà parlé plusieurs fois de tout ça sur cette chaîne, donc allez les voir. N'hésitez pas à me poser des questions également en commentaire si vous en avez. Et sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de soirée.